Donc, bonjour à tous. Je me présente, Olivier Noyas. Je suis journaliste à l'hebdomadaire La Vie, où j'ai comme responsabilité de m'occuper des pages actualités du service qu'on appelle France Monde, c'est-à-dire l'actualité nationale et internationale. Et dans ce cadre-là, notamment depuis que nous avons lancé notre nouvelle formule, nous avons toutes les semaines dans La Vie une page qui s'appelle le Bien vivre écologie. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à l'entrée de cette salle, il y avait le numéro de La Vie, et notamment avec la page Bien vivre écologie qui vous est consacrée, puisque le titre est « Pour la planète, les scouts répondent présent » et votre présence l'atteste ce matin. Voilà. Donc, je l'avoue, tout de suite, je n'ai jamais été scout, bien que je me sens proche de vous. Et sur l'écologie, puisque c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, j'avoue que un de mes souvenirs marquants, notamment de ma jeunesse, c'était quelqu'un qui s'était présenté en pullover rouge à la télévision française dans les années 70. Il s'appelait René Dumont. Et à un moment, il avait pris un verre d'eau et il avait dit comme ça aux gens, voyez, ça paraît un geste simple de boire un verre d'eau, mais peut-être que ce geste simple deviendra de plus en plus compliqué. C'était dans les années, je crois que c'était en 1974. C'était un peu une parole prophétique. Et aujourd'hui, alors peut-être pas avec cette gravité en France, mais certainement dans le reste du monde, on est déjà dans ces problèmes. Donc, je m'attache un peu d'animer cette table ronde avec trois intervenants que je vais vous présenter. Donc, il y a à ma droite Jean-Marie Pelt, qui est là, botaniste, fondateur de... Merci pour lui, qui est donc fondateur de l'Institut européen d'écologie, qui a écrit beaucoup de livres sur l'écologie, les plantes. Et puis, pour ceux qui écoutent la radio, vous pouvez l'entendre tous les jours dans une très bonne émission de vulgarisation d'environnement qui s'appelle CO2 Mon Amour, animée par Denis Chessou. Je crois que c'est cet après-midi, mais vous serez là, vous. Mais avec les podcasts, maintenant, on peut toujours écouter en différé. À ma gauche, d'abord, il y a Laurent de Chérizet, entrepreneur social, qui est notamment le fondateur de Reporters d'Espoir, qui, comme son nom l'indique, vous savez, un reproche qui est souvent fait aux journalistes, c'est de parler des mauvaises nouvelles, qui s'applique, lui, dans son agence, à trouver des bonnes nouvelles, et notamment des raisons d'agir très concrètes, et il vous en parlera tout à l'heure. Un peu plus loin, Bettina Laville, conseillère d'État, qui d'abord, une de ses premières fonctions, je crois que vous avez été directrice adjointe de la jeunesse, donc vous connaissez bien les problèmes. Ça c'est gentil, mais vous volez mon introduction, je voulais faire la surprise. Et vous êtes beaucoup occupé des questions de développement durable, notamment auprès du Premier ministre, notamment quand Lionel Jospin était à Matignon, et vous avez continué dans cette voie-là. Juste quelques mots de présentation qui vont ne faire que compléter. J'ai vu en arrivant dans cette salle que vous aviez un certain nombre d'informations brutes, de statistiques qui défilaient sur cet écran. Je crois qu'il y a une phrase fondamentale quand on veut agir en matière d'environnement, d'écologie ou de développement durable qu'il faut bien avoir en tête, et c'est l'articulation des deux, à mon avis, qui est pertinente. C'est cette fameuse phrase « agir local ». Pensée globale. Je crois qu'on n'a jamais rien trouvé de mieux comme slogan. Alors c'est facile à dire, plus difficile à mettre en action, mais je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Et quand on parle d'écologie, d'environnement ou de développement durable, il faut juste avoir comme point de repère quelques dates essentielles. Donc d'abord 1987, c'est la première fois que le mot développement durable apparaît dans le rapport, dans ce qu'on appelle le rapport Brundtland. Rapport Brundtland, c'est le nom tout simplement de la première ministre de Norvège à l'époque. Je vous donne sa définition qui était très claire et très concise. Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors après, ça n'a pas été que des mots, il faut quand même souligner les progrès de prise de conscience de la communauté internationale. En 1992, une étape très importante, puisque c'est le sommet de la Terre
à Rio de Janeiro et qui décline cette notion de développement durable dans 3 composantes. Ça a déjà été dit, le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Après haute étape clé, 1997, la 3e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Kyoto, c'est le fameux protocole de Kyoto, qui engage un certain nombre de pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 2002, de nouveau, un nouveau sommet à Johannesburg, avec un traité sur la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Et 2005, c'est l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Donc voilà les grandes étapes, en tout cas internationales, de ces thématiques d'environnement, mais qu'il faut aussi décliner, parce que c'est à la fois une prise de conscience planétaire, mais aussi une invitation à changer ses propres modes de vie, où que l'on soit un simple individu, ou dans des mouvements comme vous. Donc c'est un petit peu ça qu'on va voir avec nos 3 intervenants, et sans plus attendre, je donne la parole à Jean-Marie Pelt.